toutes, Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu, V'agita Boyom V'alayla, à la présent, le jour, la nuit, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanayim Yoralenu. 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 Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Géoula, Bezrat Hashem, qui dépend de la Galout, la révélation du Tzaddik, pour le Refoua Shlema de tous les malades, parmi eux pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam, Bat Corinne Ayala, les blessés qu'il y a eu, de l'attentat qu'il y a eu, j'ai entendu, je ne connais pas les détails, les blessés qu'il y a eu d'un attentat, Refoua Shlema pour eux, Refoua Shlema pour David Ben Dominique Dvorah, Manuel Ben Raphaël Razogui, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Machlouf Ben Shalom, Violette Esther Badjan, Esther Batrasiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, Chaya Karma Bat Joua, Léa Mathilde Bat Sarah, Eden Bat Tzipora, Esther Bat Ruth, Yosef Ben Sarah, Rachamim Ben Ruth, Frédéric Ben Florence, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, qui passe une opération ce matin, enfin, qui a passé, je pense qu'il a déjà passé chez Refoua Shlema, Céline Esther Bat Rachel, Eliana Bat Edme, Lydia Bat Cheiran, Jonathan Ben Céline Esther, Liora Bat Céline Esther, famille Abdel Khalim Salchi Ben Abraham, Ilan Raphaël Ben Nicole Pascal Ben Monique, Linda Bat Fermina Basilia, Hanan Binina Bat Sarah, Kibalou Ben Afeinidou, Kimberly Bat Sarah, Elia Bat Agnès, Jacob Ben Déborah Fortuné, Ocon Aristide Constant Ben Soua Suzanne, Jean-Claude Bat Denise, Patricia Sarah Bat Léa Louise Ava Elisabeth Elisheva Bat Myriam, Avner Ben Fortuna, Eliahu Ben Simcha, Daisy Bat Georgette. Pour la tzlacha, la réussite dans tous les domaines, pour Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Violette Bat Jeanne, Sophie Bat Nadine Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Frédéric Bat Florence, Laurent Myriam Bat Gilbert Marca, Gaël Bat Sarah, Shmuel Mesod Ben Patricia Sarah, Patrick Benjamin Shimon Ben Sultana, Léa Mathilde Bat Sarah, Simcha Maïsa Levi Elisheva Bat Gamara, Ahmed Raïb Ben Abraham, Maniri Lelao Josiane Bat Marthe, Karen Bat Rachel, pour l'élévation de l'âme de Roberto Ben Annette et Silvio, Denise Bat Lisa, Machlouf Ben Rose, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Meir Ben Rina, Aïcha Batitou, David Ben Shoshana, pour Yochanan Nachman Ben Rachel. Pilar Bat Sheila José, Refoua Shlema pour Marie-Laure Bat Huguette, des Ivougim pour tous les célibataires, parmi eux pour Donna et Ruben Ben Patricia, Aaron Ben Simchona, Yehuda Ben Simchona, Myriam Bat Simchona.
Let's going on, comme vous dites, Rubens. Asherenu matov chelkenu. Amen, amen. Michael ben Miriam, Refoua Shlema. Alors, on continue de notre Torah Samer, Bezrat Hashem. Pour ceux qui peuvent, il y a le cours tout à l'heure à 19h à Ashdod. Donc, on continue dans notre Torah Samer. On avait vu hier que Abraham, qu'il est arrivé à Etzaken, c'est-à-dire il est arrivé à la Richut Yamim, c'est-à-dire il est arrivé à la patience. La longévité, la patience, c'est la capacité de rester connecté malgré toutes les difficultés qu'il y a. Est-ce que c'est retransmis en direct? Oui, Bezrat Hashem Yehuda. S'il n'y a pas de problème d'Internet, mais j'ai déjà fait là-bas, normalement, Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème. Parnassa pour Didier David Ben Aimé Messaouda Cohen. Bezrat Hashem. Alors, la notion de... Merci Madame Esther, c'est un srout pour moi, c'est un srout pour moi, c'est un mérite de diffuseur à Beno. Toute la cordonnerie, Bezat Hashem, tous vous diffusez à Beno, Bezat Hashem. Quand Shiur à Paris, Benjamin Angel, je vous avertirai, Bezat Hashem, entre peut-être le 5, le 6 décembre, Bezat Hashem. Donc, Arichut Yamim, longévité, c'est la capacité à reconnecter quand il y a une épreuve de déconnexion. C'est-à-dire, il y a une épreuve de déconnexion qui est une perte de repère ou une perte par rapport au vouloir, quelque chose qui s'oppose au vouloir de la personne. Et une épreuve, quelque chose qui rend triste, en général, c'est ce qu'on va appeler la colère. En fait, la colère, c'est un court-circuit, la colère. La colère, c'est un court-circuit. C'est comme si on prend du courant électrique qui passe. Ça, c'est quand il y a la connexion avec Hachem, il y a la Emouna. La colère, c'est la perte de la connexion de la Emouna. Pour n'importe quelle raison, que ce soit parce que quelqu'un nous a vexés ou parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'on n'a pas ce qu'on attend de la vie, qu'on n'a pas assez d'affection, qu'on n'a pas assez d'honneur, qu'on n'a pas tous les manques qu'on peut avoir qui ne sont pas gérés par une émouna totale, par l'acceptation totale de la situation comme étant voulue par Hachem pour notre amour et pour notre réussite. C'est-à-dire, tant que je ne sais pas que le défaut que j'ai, ce n'est pas un défaut, c'est le vouloir d'Hachem dans mon intérêt parce qu'il m'aime. Si maintenant le fait que je suis cordonnier à trois coins, ça me pose un problème, ça c'est la colère. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut au monde, c'est-à-dire tout ce qui me fait défaut ou tous mes défauts qui me déconnectent de l'aïmouna. C'est-à-dire je dois savoir que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la volonté d'Hachem et c'est bien pour moi. Et c'est uniquement parce qu'il m'aime que j'ai ça. Même si c'est un défaut, que maintenant, mentalement, je suis handicapé, je vais des chaussures à trois coins, il faut savoir que ça, c'est la volonté d'Hachem. Et que voilà, la colère, c'est une frustration, si vous voulez. Donc, il y a une capacité
d'Emouna, puisque Avraham Avinu, c'était Rosh Ma'aminim, c'est le chef des croyants. Il avait une capacité de connexion énorme. Il avait une capacité de connexion énorme. Et il était imperturbable. Imperturbable. C'est-à-dire, il pouvait vivre des contradictions de très très haut niveau. Il était imperturbable. On peut lui dire ton fils, ça va être une grande nation, etc. Et après, on lui dit va l'égorger. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est la volonté d'Hachem. On lui dit va en Eretz Israël, c'est super. Il arrive en Eretz Israël, c'est la famine, il est obligé de quitter Eretz Israël. C'est super. C'est la volonté d'Hachem. C'est tout. C'est bien. C'est très bien. Il n'y a pas de déconnexion. Il n'y a qu'une situation hollywoodienne qui le déconnecte. Gamzou les Torah, quoi. C'est tout. Si tu veux. Oui, alors attendez, Mechila. Voilà, la colère, c'était encore dans le cinéma. Alors, pourquoi prier pour la guérison? Puisque Dieu sait que ce qu'il fait, même là, m'a dit, c'est sa volonté. Razak Yehuda, c'est une bonne question. C'est une question qui a été posée à Rabbeinu. Et parce que, en fait, la maladie, c'est une demande, de prière. Nous, on doit prier pour la maladie et on doit prier pour tous les manques. Ce n'est pas que la maladie, tous les manques. Quelqu'un qui n'est pas marié, il doit prier pour se marier. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il doit prier. Quelqu'un qui n'a pas de parnassa, il doit prier. Maintenant, quand il prie, avec ça, il fait le récipient pour recevoir la chose. Maintenant, on doit recevoir quelque chose et on n'est pas capable de le gérer si on le reçoit. Donc, on a besoin que Hachem, il nous donne cette chose-là. Non, le travail, c'est pas de l'accepter. Vous n'êtes pas. Cette situation-là, vous devez pas l'accepter. C'est-à-dire, il n'y a pas de. On ne doit pas être résigné sur le manque, mais on doit savoir que ce manque-là, il vient d'Hachem et que si on a ce manque, c'est parce que Hachem, il sait que c'est bien pour nous et que il nous a donné ce manque parce qu'il nous aime. Mais maintenant, ce manque, il doit exprimer, il doit entraîner plutôt la prière. Parce que tous les manques, Rabbi nous dit, tous les manques qu'il y a, c'est un manque de présence de la Shrina. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que la présence de la Shrina, c'est dans le monde, c'est la résidence d'Hachem dans un domaine. Maintenant, quand il y a un manque, en fait, il y a un manque de résidence d'Hachem, c'est tout. Pourquoi il y a la faute du veau d'or? Parce qu'il n'y a pas de Mishkan. Dès qu'on fait le Mishkan, il n'y aura plus jamais le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'on a comblé le manque. Il y avait un manque. Les Béné Israël, ils avaient besoin de voir Hachem, de sentir Hachem avec eux. Maintenant, si à Moshe Rabbeinu, lui-même, c'est le Mishkan, donc il n'y a pas de problème. Mais si Moshe Rabbeinu se cache, alors on est perdu. Donc Hachem, il dit, je vais vous faire une maison, et avec cette maison, je vais résider dans le cœur de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que maintenant, vous vous sentirez plus jamais seul. Prier, c'est à faire tchouva, arranger le manque. Voilà, exactement. On doit prier pour les manques, pour combler les manques, parce que la prière, c'est le récipient pour résoudre le problème du manque. Une tzedaka pour finaliser la construction du Mishkan à Ouman pour démarrer la Yeshiva de Cordonia à Yerushalayim. Amen, amen, Aaron, amen. Bezrat Hashem. Voilà, la prière, c'est un récipient, c'est le récipient. La shrina
dans le domaine des jambes. Les jambes, c'est le principe du féminin. Les jambes, c'est le principe du féminin, c'est le principe lunaire. Et, et Raglea Yordot Mavet, c'est le principe des jambes, comme on a vu dans l'infirme. Dans l'infirme, il faut lire Rabbi Yehuda, le conte de l'infirme, tout le temps. Tout le temps, il faut lire le conte de l'infirme, c'est la refoua des jambes. Bezat Hashem. Très rapidement. Donc, Arichut Yamim, c'est cette capacité de rester connecté malgré justement le manque. Il y a un manque. Je suis cordonnier à 3 coins, je ne peux pas vendre mes chaussures au prix normal, donc je dois travailler beaucoup. Et ça fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper d'autres choses. Je n'ai pas beaucoup de parnassa non plus. J'ai un seul vêtement, j'ai un seul manteau. Pour moi et pour ma femme, on partage le manteau. Et les conditions de vie sont difficiles, mais je suis joyeux parce que c'est la volonté d'Hachem. Ça ne veut pas dire que je vais rester là. Au contraire, puisqu'il va devenir le gouverneur sur tous les gouverneurs. Donc, il ne va pas en rester là du tout. Mais le fait que maintenant, il a accepté que cette situation, qui est une situation qui est contradictoire par rapport à sa émouna, c'est-à-dire que normalement, les gens ils pensent que quand je crois en Dieu et j'ai fait ma prière le matin, tout doit aller super bien, puisque j'ai fait la volonté d'Hachem. Normalement, ça doit être une journée de réussite, il ne doit pas avoir de problème. Mais comme Hachem il gère les choses, ce n'est pas selon notre compréhension. C'est pareil, Jean-Luc, que c'est un Kéli où ça fabrique le Kéli, c'est la même chose. C'est la notion du Kéli. C'est la notion du Kéli, c'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il a prié, il aurait ajouté une prière, il serait rentré en Eretz Israël, ça veut dire que cette prière-là, elle aurait résolu le problème qu'il y avait, que c'était impossible matériellement qu'il rentre en Eretz Israël, qu'il soit Mashiach et qu'il construise le temple. Avec une seule prière encore, il aurait fait les récipients pour avoir la chose. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a un manque, comme vous avez ramené maintenant, que Rabbi Nathan dit là où il y a un manque de prière, où il y a un manque de prière, où il n'y a pas eu de prière du tout, où il n'y a pas eu assez. Donc vous voyez que le manque, en fait, c'est un manque de prière, c'est un manque de communication avec Dieu, c'est un manque de émouna. Même si on a la émouna, si on a la émouna, mais il y a une émouna qui est à un niveau, Hachem veut nous amener à un autre niveau d'émouna, comme il dit Avraham Avinu. Maintenant, si tu vois d'après ce qu'il y a dans les astres, alors tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais au-dessus des astres, tu peux avoir un enfant. C'est-à-dire que tout est possible, comme on a vu cette nuit dans le septième monde, dans les 7 mendiants, dans le premier mendiant. Tout est possible, ça dépend uniquement de la émouna. Mais la émouna, chacun il croit qu'il a de la émouna. Chacun il croit qu'il a de la émouna, mais on ne sait pas tellement ce que c'est le niveau. On n'a pas une façon de mesurer notre émouna. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que chaque fois qu'on prie, on fait grandir la émouna. La prière, c'est justement pour combler la émouna. C'est-à-dire, plus on va faire de prière, plus on va avoir de la émouna. Et maintenant, le manque, soit il va être comblé, soit il ne va pas se ressentir. C'est vrai, des fois on reçoit sans prier, vous avez raison. Quand on reçoit sans prier, c'est soit qu'on a prié il y a longtemps, soit que Hachem il donne un acompte et il pense que notre réaction c'est qu'on va prier après et on va le remercier. On dit qu'on ne doit pas mettre Hachem au défi. Je ne connais pas ça, Rabbi Yehuda. Je ne connais pas cette notion qu'on ne doit pas mettre Hachem au défi. Je sais que Rabbeinu,
Il dit d'insister dans la prière, de demander, parce que Hachem, il veut de la prière. Hachem, il veut de la prière. Chaque prière, ça fait résider Hachem dans le monde. Donc, ça répare tous les manques qu'il y a dans le monde, c'est un manque de présence divine. Quand on prie, on reconnaît que tout dépend d'Hachem, donc on fait résider dans ce monde et on a résolu le problème. La réaction émotionnelle, c'est-à-dire la douleur, c'est la douleur. On peut pas enlever la douleur. C'est la douleur, c'est la douleur. Voilà aussi, comme tu dis Jean-Luc, il y a quelqu'un qui a prié pour nous aussi. Ou bien on a prié pour quelqu'un aussi. On voit Avraham Avinu quand il va chez Avimelech, tout ce qu'il est arrivé à Avimelech, avec Sarah, et que Hachem il lui dit, demande à Avraham Avinu, c'est un avis, c'est un prophète, il va prier pour toi. Alors Avimelech, il dit, mais qui est-ce qui me dit qu'il va prier pour moi? Peut-être qu'il va prier pour qu'il m'arrive encore pire que ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'il avait Avimelech comme problème? C'est qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils ont été frappés tous dans ce domaine-là. Et maintenant, il dit non, non, va, demande-lui qu'il prie pour toi. Parce que c'est un homme qui est bon, il va prier pour toi. Alors il a prié pour lui. Dès qu'il a prié pour lui, il a eu Yitzhak. Il fallait qu'il prie pour Avimelech pour qu'il enlève la maladie qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa stérilité. Quand il a prié pour la stérilité d'Avimelech, ça a déclenché qu'il a pu avoir un enfant. De là, on apprend que celui qui prie pour un autre, alors lui-même, il reçoit. Des fois aussi, des fois on est bloqué parce que des fois on prie pour nous, mais on ne prie pas pour les autres. Des fois, on ne prie pas pour les autres. Des fois, des fois, on annonce mal la prière, comme Sarah, elle en voulait à Abraham Avinu quand il a eu Ishmaël avec Agar. Elle lui dit pourquoi? Parce que quand tu pries, tu dis Hachem, donne-moi des enfants. Tu aurais dit donne-nous des enfants, on aurait eu déjà Yitzhak depuis longtemps. Mais tu as dit donne-moi des enfants. Tu n'as pas dit donne-nous des enfants. Tu m'aurais inclus dans ta prière. Alors on aurait eu directement Israël qui serait né tout de suite. Donc, pour résumer, si vous voulez, l'attitude quand il y a un manque. Quand il y a un manque, il faut rester dans la émouna. D'accord? Maintenant, ce manque-là, où maintenant il est gérable et on vit avec, c'est-à-dire on accepte que ce mode de vie, c'est ce que Hachem y veut, et pour l'instant, on n'est pas frustré de ça. Et si on est frustré de ça, alors on va demander à Hachem de nous faire sortir de cette chose-là. Et quand on va prier, on va réparer la raison pour laquelle on a ce manque-là, qui est en fait qui est un manque de présence de la Shrina. Maintenant, Hachem, il a aussi il aime beaucoup la prière. Donc, quand il y a des gens qui savent bien prier, comme nos avots et tout, ils avaient tous des difficultés pour avoir des enfants, parce que Hachem, il aimait leur prière et il savait que s'ils comblaient le manque, alors ils n'auraient plus la même prière. Même s'ils remerciaient Hachem, ils priaient, mais ça n'aurait pas été la même prière. Donc Hachem, il les maintenait dans un manque et pour qu'ils puissent prier. Si Hachem, il est sûr que quelqu'un il va prier tout le temps avec beaucoup de concentration et de cœur et tout, Hachem, il le maintient dans le manque. Parce qu'il vaut mieux avoir le manque et prier que d'avoir la chose et de ne pas prier. Il y avait un Breslever comme ça, un Chaim Kiblitcher. Le Chaim Kiblitcher, il était pauvre. Et après, il a une bracha qu'il a commencé à avoir une bonne parnassa, etc. Alors une fois, il parlait avec son frère, Baron Kubitcher, il parlait avec lui et il lui demandait comment ça va.
Alors il dit, ça va. Il lui dit, bon, Hachem, maintenant tu as Parnassa et tout, ça y est, tu es sorti de tes problèmes, tout ça. Il a dit, Parnassa, j'ai, mais le Teilim que je faisais sortir de mon ventre tous les jours, celui-là, je ne l'ai plus. Celui-là, je ne peux plus. Quand j'avais pas de Parnassa, je sortais un Teilim, je faisais Sefer Teilim tous les jours avec beaucoup de kavana, de concentration, de demande vers Hachem. Il dit maintenant, le problème qui me faisait mal, je l'ai résolu. Je fais toujours le Teilim, mais c'est pas le même. Ça fait peur, ça. Parce que ça fait peur à l'idée de réussir dans quelque chose qui, pour l'instant, nous tient et nous maintient dans le fait de lever les yeux au ciel. On se dit, mais alors, c'est quoi le mieux? Ok, maintenant, si tu me combles maintenant, ma détresse, elle va s'en aller, ma souffrance, elle va partir, mais mon mérite aussi, puisque je ne serai plus attaché à Hachem de la même manière. Alors, des fois, on a envie de se dire, bah, tu sais quoi, envoie la délivrance seulement si je suis autant attaché qu'avant. Sinon, tu sais quoi, laisse-moi comme ça. Et oui, mais après, c'est... Il n'y a que le tzaddik qui gère ces choses-là. Toi, tu peux pas gérer ces choses-là. Toi, tu peux pas gérer ces choses-là. La plupart des gens, le manque, ça leur donne plutôt de la colère que de la émouna. La plupart des gens. La plupart des gens, ils sont frustrés du manque. Et ça les... Tu vas trouver très peu de gens qu'après la Shoah, ils sont sortis avec une plus grande émouna qu'avant. C'est très, très difficile. Ceux qui sont restés avec un peu d'émouna, c'est déjà des miracles. La plupart des gens, ils étaient très en colère. C'est normal, c'est des horreurs, c'est des choses terribles, etc. Dans l'émotionnel, c'est invivable, c'est terrible. Alors nous on demande Bepashtout à Hachem, simplement, on demande à Hachem, et le tzaddik, il gère. Pourquoi on s'attache au tzaddikim avant de faire notre filote? Parce il gère la prière. Et si le tzaddik il sait que quand tu vas recevoir quelque chose, ça va te faire du mal, alors il va gérer. Oui, c'est traumatisant, c'est vrai. Non, c'est-à-dire, c'est pas le résultat ce que vous voulez dire, c'est quand le manque est comblé, c'est pas toujours bénéfique, non. C'est pas toujours bénéfique pour nous. Rabbi Nachman, il a dit, par exemple, il a fait une bracha, qu'il a dit que la plupart des Breslev, ils seraient pauvres. Parce qu'il a vu que ce n'est pas bénéfique pour la plupart des gens. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent gérer l'argent dans la Gdusha. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que ce principe-là, c'est ce qu'on est en train de voir, d'étudier maintenant. Que Avraham Zaken Babeyamim, Avraham Zaken Babeyamim, Vashem Berach et Avraham Bakol. Avraham, il était ancien dans ses jours, c'est-à-dire qu'il avait un degré de connexion qui était, qui était inaltérable, c'est-à-dire il n'y avait aucune situation qui pouvait le déconnecter, ni la Akedah, ni la pauvreté, ni le Urkazdim, ni rien, il n'y a rien qui pouvait le déconnecter. Et comme il était Zaken Babeyamim, c'est-à-dire qu'il arrivait dans les jours qui sont les mesures de temps, c'est-à-dire il faisait le contraire de time is money, le contraire. C'est-à-dire que lui, son temps, c'était de la connexion. C'est-à-dire tout le temporel, c'est-à-dire tout l'événementiel, en fait, c'était tout des occasions de connexion avec Hachem, c'est tout. Donc, comme il avait ça, donc, Vachem berachet Avram Bakol. Alors, Hachem, il lui a donné une bénédiction dans tout. Et Rachid dit que Bakol, c'est Ben. Il a eu un fils, encore un fils. C'est dans la paracha, ça, de ce qu'on est en train d'étudier là. Ce qu'il dit ici sur Avraham Avinu. Hachem Beret Avraham Bakol, qu'il avait une bénédiction dans tout. D'où ça vient? C'est qu'il avait une capacité de connexion qui était. Il n'y avait rien qui pouvait le déconnecter d'Hachem. Rien. Rien qui pouvait le déconnecter, absolument rien. Donc, comme il avait ça,
il a reçu la richesse. La richesse, c'est-à-dire la richesse de Kedusha, c'est le contraire de time is money. Parce que l'argent de Klippa, c'est l'outil de déconnexion d'Hachem. C'est ce qui permet de se déconnecter. Parce que quand tu as de l'argent, tu as du pouvoir. D'accord? Quand tu as du pouvoir, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu as du pouvoir. Qu'est-ce qui te fait, comme on l'a dit, tu viens prier Dieu? Parce qu'il y a un manque. Celui qui a d'argent, il n'a pas de manque. Entre guillemets, quand il se trouve sur un lit d'hôpital comme Steve Jobs, là, alors ça y est, il a terminé, tu comprends. Mais dans sa vie imaginaire, il a le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Alors que l'argent de Kedusha, c'est le contraire. Il vient du pouvoir de Dieu. C'est ça l'argent de Kedusha. C'est le contraire complètement. C'est le contraire de time is money. Vraiment le contraire. C'est-à-dire que dans la Klippa, le temps, c'est juste un moyen de faire de l'argent. Donc, il faut créer des usines, il faut de la productivité, il faut faire du marketing, comment vendre un maximum, comment fabriquer un maximum, etc. Exploiter le temps un maximum pour avoir beaucoup d'argent. Pourquoi avoir beaucoup d'argent? Pour avoir du pouvoir et n'avoir aucun manque. J'ai aucun manque. Je comble tous les manques avec de l'argent. Donc ça, c'est l'argent de Klippa. Maintenant, l'argent de Kedusha, c'est l'opposé de ça. L'argent de Kedusha, c'est de la connexion avec Hachem, c'est de l'énergie de l'âme. Donc cet argent de Kedusha, il ne vient que quand tu es éprouvé sur la colère, c'est-à-dire que quand tu as un problème, tu ne réagis pas avec de la colère, tu réagis avec de la émouna. Plus tu vas réagir avec la émouna dans les épreuves qu'il y a, et plus tu vas recevoir d'argent de Kedusha, c'est-à-dire du pouvoir d'Hachem Mamash. Et à ce moment-là, tu fais grandir le nom d'Hachem dans le monde. Donc ça, c'est l'équation. Avraham Zaken Babeyamim, Vachem Berach et Avraham Bakol. Comme il était Zaken dans les jours, comme il était capable d'allonger ses jours, c'est-à-dire il était capable de connecter tout ce qui était dans le temps, tout ce qui est temporel, tout ce qui est événementiel, il connecte tout avec Hachem. Comme il est capable de faire ça, donc il allonge le temps avec la présence divine dans le temps, il reçoit la bracha d'Hachem. C'est-à-dire Hachem, il le bénit dans tout. C'est-à-dire il a l'argent, mais c'est de l'argent de Kedusha. Vezeprinat mizkenim et bonan. Comme c'est écrit, mizkenim et bonan. Il y a écrit dans les psaumes, mizkenim et bonan. Des anciens, je vais avoir la bina. C'est-à-dire que maintenant, d'où elle vient la bina? C'est la capacité de rester connecté dans des situations qui ont tendance à déconnecter. Hein? Au-delà du temps. Voilà, tu es attaché à des valeurs qui sont, comme tu dis, hors temps, qui sont au-dessus du temps, c'est-à-dire que tu reçois une force du mendiant aveugle qui te donne la possibilité d'être insensible à la colère qui est engendrée par les problèmes temporaires. Parce que tu sais que tout ça, c'est Hachem qui veut ça. Et il dit Rav Levi Yitzhak sur Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, c'était l'élève de Rav Nachman Tutchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Avraham ben Nachman, c'était un chidouche, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il était, à l'âge de 6 ans, son père lui a dit, tu peux pas vivre en dehors d'Eretz Israël. À l'âge de 6 ans, son père lui a dit ça. Il lui a dit, toi, tu es fait pour Eretz Israël, tu ne peux pas vivre. À l'âge de 6 ans, c'est-à-dire c'était un enfant, son père, il a vu, c'était un enfant, il revenait de l'école à l'âge de 6 ans, jamais il a demandé à boire ou à manger, jamais. Quand il rentrait à la maison, directement, il allait dans les livres, il prenait les livres, il étudiait, il priait. Et quand sa maman, elle lui disait, viens manger, il allait manger. Jamais il a demandé à boire ou à manger ou quoi que ce soit. À l'âge de 6 ans. C'est-à-dire c'était un chidouche, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un de très, très grand. Et il avait ce degré de connexion-là. Hein? Avraham ben Rav Nachman, le fils de Rav Nachman Tutchiner. Rav Nachman Tutchiner,
il a vécu, c'était le Talmud de Rabbi Nathan, il a vécu jusqu'à 72 ans. Il a vécu 18 ans dans la ville de Haïssin. Quand vous sortez d'Ouman en voiture, vous regardez, vous allez voir Haïssin. Ça s'appelle toujours Haïssin. Il a vécu 18 ans à Haïssin. Il a déménagé après, il a vécu 18 ans à Tulchin, il s'appelle Nachman Tulchiner. Après, il a déménagé, il a vécu 18 ans à Breslev. Après, il a déménagé, il a vécu 18 ans à Ouman. À la fin des 18 ans à Ouman, il est décédé. Il a eu 4 villes, 4 fois 18 ans dans sa vie comme ça, Rav Nachman Tulchiner. Donc son fils, Rav Nachman, c'était un chidouche, c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était quelqu'un d'une grandeur phénoménale, un homme. Il a passé 20 ans de sa vie dans la forêt, il partait Motzei Shabbat, il revenait le vendredi, et il était 20 ans de sa vie comme ça, pendant 20 ans. Il a quitté, c'est-à-dire il est monté en Eretz Israël à l'âge de 45 ans. Son père, déjà à l'âge de 6 ans, il a vu il a dit, j'ai pas écouté mon père, j'aurais dû monter beaucoup plus jeune. À l'âge de 45 ans, il est monté, et pendant 20 ans, il a été à Ouman tous les ans. Il partait pendant Elul et revenait après Sukkot. Tous les ans comme ça, pendant 20 ans consécutifs. Il faisait cette avoda-là. Et des enfants, il a eu une famille, des enfants bien. Ils sont morts tous, ils sont morts de faim, ces enfants. Tous, ils sont morts de faim. Il restait une fille. Il restait une fille qui a été. Il n'osait pas proposer à la Yitzhak Ben-Der, donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Oui, mais après, on dit qu'après, quand ils montaient en Eretz Israël, ils sont morts de faim, ces enfants. Mais je ne comprends pas. C'est ça le. Non. Attendez une minute. Neder Zaka pour toute la cordonnerie. Très heureux de vous avoir rencontré à Rosh Hashanah. On prépare le prochain. Je rencontrerai Ventré des Bresleyers s'il y a en attendant. Adriano, Razak, envoie-nous, merci pour ta tzedaka, qu'Hachem te bénisse. Envoie-nous un mail à contact@breslev.fr, contact@breslev.fr, et je te donnerai des contacts à Lyon, Bezrat Hachem. Tu dis quoi? Quelle était la question? Je n'ai pas compris. Ok, on passe. Et c'est ça l'application idéale de la Torah de Rabbeinu. C'est quelqu'un que Tachles, tous ses enfants, ils meurent de faim. C'est pas Tachles. C'est pas Tachles. Ils sont morts de faim, ouais. Nous, dès qu'on n'est pas sérieux, dès qu'on ne va pas travailler, tu nous tapes sur les doigts. Mais parce que c'est pas du tout. On n'est pas du tout dans les mêmes niveaux. Il y a des gens qui sont c'est comme tu dis, des commandos. Ils risquent leur vie chaque minute. Ils sont dans d'autres niveaux, c'est tout. Et aussi parce qu'il était tellement humble que personne n'imaginait qui c'était. Personne ne le connaissait. Donc il n'y a personne qui l'aidait ou qui s'en est fait pour lui. Personne ne l'a aidé. C'est ce qui est écrit. Et les gens ne connaissaient pas l'importance qu'il avait. C'était très grand maintenant. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je ne vais pas parler de cette Nekuda-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'était un homme de très grande conscience de Rabbeinu. Et il avait cette Nekuda de Zaken Ba Beyamim. C'est-à-dire qu'il témoigne sur lui qu'il n'y a rien, aucune situation qu'il déconnectait d'Hachem. Il était tout le temps en train de faire Hitbo des doutes, qu'il soit dans le train, qu'il soit en train d'attendre le train à la gare, qu'il soit même que quelqu'un il se moque de lui, qu'il l'insulte ou n'importe quoi, ça ne change rien du tout. Il était toujours en discussion avec Hachem, tout le temps, il parlait tout le temps avec Hachem. Parce que c'est des gens qui avaient de l'énergie dans l'esprit. Celui qui a de l'énergie dans l'esprit, il n'est pas perturbé par le cinéma, il n'est pas perturbé par le visuel, parce que son esprit arrive à maintenir la connexion malgré le visuel, même si le visuel, il est très difficile. C'est très difficile que quelqu'un il se moque de toi ou t'insulte et tout, que tu restes connecté à Hachem comme s'il ne se passait rien du tout. C'est très, très difficile. C'est-à-dire, tout ça, c'est une question d'énergie mentale. C'est tout. S'il y a de l'énergie mentale, alors comme on a vu les tefilines de la tête, ils envoient de l'énergie dans le bras
Et à ce moment-là, il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est de rester connecté malgré l'événementiel. Des fois, l'événementiel il peut être même bien, c'est pas toujours que des problèmes. Ça peut être un événementiel très très bien, ça te déconnecte pas non plus. Tu restes toujours dans la prière, que ça aille ou que ça aille pas, ça change rien au niveau de la connexion. Tu restes connecté. Lui, il avait ça. Lui il avait ce niveau-là. Yeshuvadat, exactement. Yeshuvadat, exactement. Alors, Mizkenim et Bonan, c'est-à-dire des Skenim, je vais être Mitbonen, c'est-à-dire que quand tu vas arriver déjà à maîtriser au point de vue Chokhmah, c'est-à-dire quand tu vas, Chokhmah, c'est visuel, c'est la Chokhmah, comme c'est écrit pour Adam Arishon que ils ont vu, leurs yeux se sont ouverts, c'est Al-Shem HaChokhmah. La Chokhmah, c'est le visuel, c'est le visuel du mental, d'accord? C'est les yeux du mental. Quand tu comprends quelque chose, ça veut dire que tu as vu la chose. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire la compréhension mentale, c'est visuel. Une fois que tu dépasses ça, c'est-à-dire que une fois que tu dépasses que ton visuel, il perturbe pas ta connexion, alors tu rentres dans le monde de la bina. Tu vas avoir accès au monde de la bina. Mizkenim et bonan, c'est-à-dire des skenim, une fois que je suis arrivé à être zaken, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai une telle connexion qu'il n'y a aucun visuel qui me déconnecte d'Hachem, je reste connecté malgré ma compréhension, c'est-à-dire ma compréhension, à aucun moment je vis d'après ce que je comprends, mais je ne vis que d'après la Emouna, je vis qu'avec la prière et la Emouna. Je ne vis pas du tout avec ma logique. À ce moment-là, tu rentres dans le palais de la Hitbonenut. Tu commences à rentrer dans la Bina. La Bina, il y a des degrés, bien sûr, il y a des grades, vous voulez dire, il y a des degrés, tout à fait. Tout à fait. Nous, ici, moi, je vous parle des principes généraux. Après, chacun là-dedans, il a son niveau par rapport à ça. Vous comprenez? Même quelqu'un qui a une chokhma de Gdusha, même quelqu'un qui a de la chokhma de Gdusha, même quelqu'un qui a une vraie chokhma, il doit toujours faire abstraction de sa chokhma pour rester dans la Emouna. Vous voyez, Rabbeinu, c'était un navire. Rabbeinu, il savait tout. Il voyait tout, il savait tout. Mais ça l'a jamais empêché de vivre simplement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vécu en fonction de ses visions. Jamais. Il a toujours vécu en fonction de la réalité simple de la vie. Quand il allait avec un cocher, le cocher, il prenait un chemin plus long, il faisait un détour. Il voulait aller voir quelqu'un de sa famille et tout, donc il est passé par une autre route. Rabbeinu ne disait rien du tout. Il ne faisait pas de réflexion. Rabbeinu était toujours soumis à la réalité plus qu'à sa compréhension. Ou quand il voulait nommer sa fille Chaya, il voulait l'appeler Fega parce que sa maman allait décéder dans une semaine. Et quand Raphaël, il a dit, mais votre fille, elle est née il y a quelques jours déjà, vous n'avez pas donné de nom. Ah, il dit, alors qu'on donne un nom. Et il a nommé Chaya. Alors que Rabbeinu, il avait calculé, il savait pourquoi il attendait. Parce qu'il y a sa maman qui allait être décédée, vous lui donnez le nom de sa maman. Mais même ça, jamais il a amené la Chokhmah, il a jamais confronté la Chokhmah avec Malchut. Jamais. C'est toujours soumis à la Malchut d'Hachem, malgré sa Chokhmah. Et que c'est une Chokhmah véritable, pas la Chokhmah de gens comme nous. Je parle d'une Chokhmah de Gdusha, un Chacham de Gdusha, c'est-à-dire un vrai Chacham qui comprend les choses comme il faut les comprendre. Malgré qu'il a une compréhension parfaite des choses, il met de côté toujours la compréhension par rapport à la réalité. Alors, si Bina elle est connectée à Malchut, ça veut dire que Chokhmah elle est connectée à Yesod. Arrête avec
Tranquille. Benjamin. Vous comprenez, dans la vie, il faut que la connexion à Hachem, elle dépasse la compréhension. C'est très simple. À ce moment-là, parce que quand la compréhension, elle vient affronter la, la réalité, même si cette compréhension, elle est vraie, mais maintenant, elle est fausse dans la réalité. Parce qu'il y a une réalité qui n'est pas cette compréhension-là. Donc, si maintenant tu viens confronter ou bien affronter la réalité avec ta compréhension, c'est la définition de la colère. C'est ça la colère. Si tu affrontes la réalité avec ta compréhension, alors que tu dois te soumettre à la réalité. Quelqu'un, il t'a pas écouté, tu as dit à un enfant, va faire ça, il t'a pas écouté. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, toi, tu sais que c'est ça qu'il doit faire. Maintenant, il ne fait pas ce que tu dois faire. Cette réalité, elle est plus que ce que tu comprends. Donc, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Quand Rabbeinu répond à sa fille, quand il dit qu'elle a des problèmes avec la servante, Rabbeinu ne lui dit pas, tu vas régler le problème, voilà une solution, comment tu vas régler le problème. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas prié sur ça quand tu étais sous la choupa? Alors, notre ami Alexandre fait la liste, tu prends le début du écouter de Philon, où il y a tous les sujets, ça va t'inspirer pour que le jour de la choupa, tu demandes tout ce qui est écrit là-bas. Parce que le jour de la choupa, tu as tout qui est ouvert, tu reçois des cadeaux de mariage, tu as les 7 mendiants qui sont là, ils te font cadeau tout. Il faut juste demander, c'est tout. C'est un jour où il faut demander, et il faut demander même des détails comme ça, que quand on a une servante, qu'on n'a pas des problèmes avec elle. Alors tout ce qu'on a dans notre vie, demander à Hachem qu'on se souvienne de tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on aura besoin, qu'on le sache pour pouvoir prier pour ces choses-là. Donc le nisayon de la chorma, c'est les nerfs. Quand tu sais, tu as un potentiel de nerveux. Mais je t'avais dit, il faut faire comme ça, ces trucs, je sais que ça allait arriver, je sais que le truc, je t'ai dit, fais attention, Les nerfs, ça vient que de ça. Quelqu'un qui sait rien, il n'a pas de nerfs. Pourquoi tu as des nerfs? Parce que tu sais et ça ne va pas comme tu sais, quand tu penses que ça doit être. C'est ça les nerfs. Quand il y a quelque chose qui vient, c'est de la présence divine, c'est la malchoute d'Hachem. Donc, tout le monde au garde à vous, on soumet, c'est tout, à la présence divine. C'est la réalité divine, c'est tout. Ça ne veut pas dire que on doit tout accepter dans la vie. Tu peux prier, tu peux demander ce que tu veux. Mais une situation, si maintenant tu as demandé à quelqu'un qui va faire les courses, tu lui as répété 10 fois, n'oublie pas d'acheter les sacs poubelles. N'oublie pas, 10 fois tu lui as répété. Et d'ailleurs, quand tu vas répéter, aussi ça c'est la colère. Parce que quand tu répètes plusieurs fois, ça même c'est de la colère. Et c'est la meilleure façon pour oublier. C'est-à-dire quand l'insistance, ça fait oublier. C'est-à-dire quand tu dis répète à quelqu'un 10 fois, n'oublie pas ça, tu es sûr qu'il va l'oublier. C'est la meilleure façon pour le faire oublier. Tandis que si maintenant tu lui dis une fois et tu demandes à Hachem, s'il te plaît, fais qu'il n'oublie pas, alors là, tu es bon. Mais si maintenant il a oublié, il faut savoir qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de colère à avoir. Tu dois te soumettre à la réalité, pas de colère. Et l'insistance, c'est quand la personne, elle met de la pression sur le temps, elle veut une maîtrise dans le temps, avec son pouvoir à elle veut obtenir la chose, donc elle insiste. Et tout celui qui est dochek et tacha, cette insistance-là, c'est les nerfs. C'est exactement, Shalom Benita, comme la cheminée avec Rabbeinu, Razak. Donc, Mizkeni Medbonan. C'est-à-dire, de la Chokhma, je vais rentrer dans la Bina. De la Chokhma, je vais rentrer dans la Bina.
C'est-à-dire que d'abord, il y a Chokhmah. Une fois que je vais avoir mon épreuve de Chokhmah, c'est-à-dire au lieu de tourner en circuit fermé dans Chokhmah, je vais aller chercher la lune, je vais aller chercher une épouse, je vais aller chercher un, un- un système lunaire. Et par rapport au lunaire, je vais gérer la Chokhmah par rapport au lunaire. Je ne vais pas dépasser en Chokhmah le lunaire. C'est-à-dire que je vais faire Shalom Bayit, c'est-à-dire que je vais gérer combien il y a besoin. Combien il y a besoin, combien je suis capable, en fait, quel est mon degré de Chokhmah qui est viable pour moi. C'est par rapport au lunaire que je vais me rendre compte. Quand maintenant je vais projeter sur le lunaire, alors ce qui va être reflété dans le lunaire, c'est le niveau de Chokhmah véritable que j'ai en moi. Et si maintenant le niveau n'est pas comme je le veux, alors il faut l'accepter parce que ça, c'est une réalité du pouvoir d'Hachem. Tandis que si je me mets en colère parce que le lunaire, il n'arrive pas à digérer la lumière solaire que j'envoie, il faut savoir que cette colère-là, c'est la preuve du ribouille or. La colère, c'est du ribouille or. C'est-à-dire que c'est de la lumière qui n'est pas gérable. Voilà, exactement. Il ne faut pas forcer des choses. On voit même dans ce que vous rapportez la fille du roi, qui force le destin. Je vois pas de. Ah, la fille de l'empereur, voilà. Ah oui, exactement. On en a parlé, Menachem et Yehuda, cette semaine de ça. C'est-à-dire que maintenant, dans le Berger et Annie, quand maintenant ils se retrouvent tous les deux, les parents s'opposent au mariage et eux disent eh ben on y va quand même. Et ils partent tous les deux, le garçon et la fille. Oui, 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 Berger et Annie, parce que le Annie devient empereur. Mais alors, un peu de. Alors, sa fille, elle doit se marier avec l'autre, oui. Ils veulent pas du mariage, oui. La mère, elle veut. Le père, il veut pas. Que le père. Ok, ils veulent pas de ce mariage. Eux, ils vont le faire quand même. Non. Oui, ils partent tous les deux. Et si la bateau se casse, c'est là où ils se séparent. Ok. Mais ça, c'est l'empereur et le roi. Qu'est-ce que ça veut dire l'empereur et le roi? Mais je sais pas, tout le monde a un problème avec ce conte. Il faut le lire. Lis le conte, c'est tout. Lis le conte. Vraiment, ici, c'est la guerre des nerfs. On est dans les grands nerveux. Les grands nerveux, en plus, sur la Roma qui n'est pas vrai. Alors là, on va aller loin. On va aller loin. OK. Alors maintenant, vous avez ce Khatan et cette Kala. Le père, il ne veut pas. Maintenant, il est devenu riche, il est devenu empereur, et il ne veut pas que son fils, il veut pas que sa fille, plutôt, qui est un chidouche, elle se marie. C'est tout ça. J'ai pas besoin que tu me dises ça. Tu fais un tour pour rien là. L'empereur, sa fille qui est un chidouche, maintenant il veut plus la marier avec le khatan. Et pourtant, sa femme, elle a promis la fille au fils du Berger. Donc il y a un problème, il y a un blocage. Alors il dit, il y a un blocage, pas de problème. On sort Kalachnikov, c'est tout. On va enlever le blocage. Non, tu ne peux pas faire ça. Ils ne veulent pas, c'est tout. Alors qu'est-ce que je fais? Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te taper la tête contre les murs, tu vas aller à Ouman, tu vas au Kotel, tu vas prier jusqu'à ce que ça s'arrange. Parce que tu sais d'abord que c'est vrai, que ce Khatan et Satkala, c'est vrai. D'ailleurs, c'est le couple messianique. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est le couple à la perfection. Et ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés à se marier. Mais il ne peut pas dire, bon, tant pis, s'il ne veut pas, tant pis, on y va. Parce que ça, en fait, tu es en train de te révolter contre la malchoute d'Hachem. Parce que si Hachem il dit non, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Une fois, c'était le Rav
c'était avec qui? Je ne sais pas avec quel tzaddik c'était, mais au moment de la choupa, ils étaient en train de faire la choupa et ils cherchent la bague et ils ne trouvent pas la bague. Ils cherchent où est la bague, la belle-mère, le beau-père, le cousin, la truc, la sœur, la belle-sœur. Ils cherchent pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes qu'ils cherchent la bague. Alors après, il y avait un tzaddik qui était là-bas. Voilà, exactement. Il sait que c'est lui, il sait que c'est elle, exactement. Après, il dit 20 minutes pour trouver la bague. Après, ils disent au Rav, voilà, 20 minutes qui sont partis, etc. Le Rav dit non, il n'y a rien qui est parti. C'est que le mariage, il devait se faire à cette minute-là. Et comme ce n'était pas arrivé, il y a eu une petite mise en scène de la bague. Mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ce n'était pas le moment. Il fallait encore 20 minutes, c'est tout. Donc, les tzadikim, ils se plient tout de suite. Ils ne vont pas aller dire à la belle-mère, mais où tu as mis la bague, je t'avais dit, fais attention, je te l'ai répété 10 fois, le truc et tout. Il ne va pas rentrer là-dedans du tout. Il y a des tensions là-dedans. Attention, ça monte. L'adrénaline, elle monte, c'est-à-dire ça fait monter les tensions. Il y a un ratson Hashem. Les choses, elles se font au moment où elles doivent se faire. Même pour des grandes choses comme ça, que ce couple-là, il est messianique. C'est-à-dire, c'est la venue du Mashiach. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très, très grand. Quel conseil pour ma fille qui a un cours avec prof nerveuse sur la Baïta Yehudit ou un cours de Gemara avec un prof gentil qui aime enseigner? D'abord, votre fille, il ne faut pas qu'elle étudie la Gemara. Ça, c'est déjà ça. Une femme, il ne faut pas qu'elle étudie la Gemara. Ce n'est pas pour elle. La Gemara, c'est pour les hommes qui sont fous. C'est pour soigner la folie masculine. Alors, qu'elle reste dans Baïta Yehudi et qu'elle calme son enseignant, Bezat Hashem. Voilà, exactement. Le réalisateur, c'est Hashem lui-même. Donc, si vous n'avez pas, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas géré la chorma sans colère, on n'a pas accès à la bina. Parce que la bina, c'est une autre dimension complètement. La bina, c'est le résultat du bitoul de la chorma Hashem. C'est-à-dire que quand on a annulé la chorma Hashem, c'est-à-dire qu'on laisse passer toujours le pouvoir par rapport à la compréhension. C'est-à-dire la réalité, c'est le pouvoir d'Hachem. On se met toujours de côté par rapport à ce qu'on sait. Même si maintenant ce qu'on va vivre, c'est opposé à ce qu'on sait. On sait que c'est pas ça, et pourtant il se passe quelque chose. On sait que maintenant, Hachem, il dit à Abraham Avinu, Yitzhak, c'est en descendance, et il sait très bien. Malgré ça, il n'a aucun problème à accepter que la réalité, elle est complètement opposée à la connaissance qu'il a. Dès que quelqu'un fait ça, il rentre dans le monde de la Bina. Le monde dans la Bina, c'est la capacité de capter l'infini dans le temps. C'est-à-dire que le temps, en fait, il se met au service de l'infini et il va commencer à envoyer des messages qui sont mis à jour sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire il va rentrer dans au-dessus. C'est-à-dire le temps, après, pour lui, c'est qu'un vêtement. C'est pas une muraille. Tandis que quand quelqu'un il a de la chokhma, le temps pour lui c'est un blocage. C'est-à-dire quand il voit le temps, il est obligé de s'arrêter. Le temps il a bloqué, il peut pas avancer. Maintenant celui qui a été mevatel la chokhma, c'est-à-dire qui a annulé sa colère, c'est-à-dire que il s'est pas mis en colère parce que la réalité qu'il est obligé de vivre, elle est. Tu m'as dit qu'on devait aller voir ta sœur, on allait voir ta mère, des trucs, etc. Vous avez Vesoul, on va pas à Vesoul, ok? Maintenant, tu as annulé la colère, tu n'as pas de colère, tu vas rentrer dans la Bina. La Bina, ça veut dire que maintenant, le temps n'existe plus, en fait. Le temps, ça devient juste un langage pour communiquer avec Hachem. C'est-à-dire, le temps, il va te donner des messages sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, il va te donner des messages d'Hachem. Ça veut dire que la personne, elle prend sa chorma, elle n'a le droit d'en utiliser que la part qui n'est pas dérangée par
la situation. Qui est en accord, c'est-à-dire la chorma, elle est là pour servir la réalité. C'est-à-dire quand maintenant Rabbi Nathan il a laissé son cerveau de côté, ou Rabbi Zera il a prié 40, il a jeûné 40 jours pour, pour oublier le Talmud Babli quand il est rentré en Eretz Israël. Pourquoi il a jeûné pour oublier le Talmud Babli? Il voulait plus que le Talmud Babli puisse rentrer dans Eretz Israël, parce qu'Eretz Israël il savait que c'était au-dessus de tout ce qu'il a pu comprendre du Talmud Babli. Donc, il savait que s'il ne laissait pas de côté ça, il n'aurait pas accès à Eretz Israël. Il ne pourrait pas avoir la chorma d'Eretz Israël. Il fallait qu'il laisse toute la connaissance de la galoute, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu apprendre dans la galoute, même que c'était de la Torah, mais la Torah d'Eretz Israël, c'est une dimension complètement. Donc, il fallait annuler la connaissance qu'il a pu avoir par rapport à la réalité d'Eretz Israël. Il y a une réalité. Donc, il y a toujours dans la vie des situations qui vont venir se confronter à notre connaissance. Même si notre connaissance, elle est vraie, on ne parle pas maintenant de faux. On parle que c'est vrai, que ce que tu sais, c'est vrai, mais ce n'est pas réalisable maintenant. Maintenant, ce qu'on te demande, c'est autre chose. C'est tout. C'est vrai que de Yitzhak, tu vas avoir une descendance. C'est vrai. Hachem, il te l'a dit, tu as enregistré cette information. C'est vrai, de Yitzhak, je vais avoir une grande descendance. Ok, maintenant, va égorger Yitzhak. Ça n'a pas de rapport, ça, avec ça. La réalité, maintenant, elle demande ça, on va faire ça. Ça, c'est la réalité. Quand tu es capable de faire ça, tu rentres dans la Bina. Quand tu es rentré dans la Bina, ça y est, tu es rentré dans la véritable richesse de Gdusha. C'est pour ça que toute la Parnassa, en fait, c'est pour la femme. Que l'homme, il travaille, et l'argent, il travaille pour sa femme et pour ses enfants. Il ne travaille pas pour lui. Il travaille pour sa femme et ses enfants. Parce que s'il travaille pour lui, ça devient de l'argent de Sitracha tout de suite. Il doit travailler pour donner seulement. Rabbeinu, il dit le tikkun de l'argent, c'est que quand tu vas travailler, tu dis, moi, je vais travailler pour donner la tzedaka, pour donner, c'est tout. Je ne prends pas. Parce que si tu prends de l'argent, tu vas automatiquement avoir ta chokma, elle va être au-delà de tes capacités de soumission à la réalité. Mais quand tu donnes l'argent, en fait, tu vas avoir quelque chose de plus grand. Tu vas donner la petite boîte qui chante. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? De l'argent. C'est ce qu'elle lui a dit. Tu vas aller à la foire, tu vas faire ton numéro préféré, la petite boîte sur la vache, et ça va chanter. Tu vas voir la vache qui rit, la vache qui chante, et les gens ils vont te donner de l'argent. Maintenant, donne-moi ça, moi je te donne la bina. Alors, dès qu'il a donné, il était capable de donner l'argent, ça, il n'y a rien qui prouve que quelqu'un il veut la bina que de donner l'argent. Quand quelqu'un il donne ce qu'il a, alors là, il rentre dans la bina. Mamash dans la bina. Et Mamash le maasé, cette nuit, il y avait quelqu'un qui était présent dans le chat et que le maasé que j'ai raconté de Rabbi Nathan, qu'il y a un pauvre qui lui a donné tout ce qu'il avait pour le Kloï Saouman et que de Rabbi Nathan, il ne savait pas s'il avait le droit de prendre ou pas prendre, etc. Et en fin de compte, Rabbi Nathan, il a pris. Et après, Rabbi Nathan, il a dit, je ne sais pas si le Kloï, je l'ai construit avec l'argent des riches ou avec les retsonotes des pauvres, avec le vouloir des pauvres. Maintenant, ce pauvre-là, il lui a donné deux roubles. Deux roubles, c'était pas grand-chose. C'est-à-dire pour le Kloïs lui-même. Mais l'autre, c'était toute sa fortune. C'était tout ce qu'il avait. Il n'avait rien d'autre. Il a donné tout ce qu'il avait. Et Rabbi Nathan, en fin de compte, il a pris. Et nous, je me suis rappelé quelqu'un qui était sur le chat cette nuit. Quand on a commencé le Mishkan à Ouman, il m'a appelé, il m'a dit, Rabbi Frère, voilà tout ce que j'ai, toutes les économies que j'ai à la caisse d'épargne et tout, je vais vous donner tout pour le Mishkan. Et c'est un pauvre. C'est pas riche du tout. Et ses économies, c'était pas des millions, mais c'était quand même une somme très correcte. Et il m'a tout donné, mamache, tout ce qu'il avait. Il n'avait plus rien. Hein? Tu les as pris? Je les ai pris, bien sûr. Parce que c'est que comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre. C'est Rabbi Nathan qui a fait. C'est que Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan qui nous dit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est capable de donner, c'est quelqu'un qui est capable en fait, de dépasser la réalité hollywoodienne, la réalité cinématographique. C'est-à-dire que ça y est, il est sorti du cinéma. Maintenant, il est branché sur le Da'at, c'est-à-dire sur Yeshuva Da'at, et il sait où il va, et il connaît la destination,
et il ne vit que par rapport à la destination et pas par rapport aux manifestations qu'il peut y avoir autour de lui. David Atiyah, Mazal Tov pour la bar mitzvah de ton fils, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ani ayom iliticha, Bezrat Hashem. Sois zoché, Karvut Arabenu, d'être un bon Breslever, un Talmid Chacham, Yireh Shamayim, Bezrat Hashem. Vous avez beaucoup de nachat de lui, Bezrat Hashem. Mazal Tov, David. Mazal Tov. National 148 en route. Ashrenu Matov Chelkenu, les amis, bon après-midi. On se retrouve pour ceux qui ont la possibilité tout à l'heure à Ashdod, Bezrat Hashem, à 19h. Elles sont pas privées, amen. C'est pas qu'elles sont privées, c'est que elles sont pas, c'est pas bien pour elles. Mais il y a eu des cas comme les filles de Rashi, elles étudiaient le Talmud et même les élèves, les balais Tosfot, ils leur posaient des questions. C'est des gens exceptionnels. Mais pour la plupart des gens, non. Ashrenu matov chelkenu, manayim yor alenu. 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 Amen, amen, amen. Amen, Yohan Goncalves et tout le monde, Bezrat Hashem, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de réussite, beaucoup de joie à tout le monde et beaucoup de connexion, de Emouna, Bezrat Hashem. Une fois Shlema pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, on l'a dit au début du cours, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Attends une minute. Rבי נתן מצחק